Avec vous pour 2 minutes de bonheur en répondant à cette question brûlante, comment vivre au mieux ma solitude? D'abord, permettez-moi de rappeler qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. La parole n'est pas de moi, elle est de Dieu. C'est même son premier cri, poussé après avoir créé le chef-d'œuvre qu'est l'homme. Nous, les humains, nous avons reçu en partage le langage articulé pour établir des liens et se faire comprendre. Nous avons reçu un corps avec des bras qui peuvent saisir et enserrer, des mains qui peuvent donner et recevoir, des yeux qui regardent, des oreilles qui écoutent. Et par là, nous comprenons que la nature de l'homme est ordonnée aux liens humains. L'homme n'est donc pas fait pour rester dans son coin et pour pleurer sur un sort qui pourrait être malheureux. Cette vérité ne doit pas quitter nos esprits et doit germer en nous, surtout aux heures où, pour de multiples raisons, la solitude s'invite chez nous et blesse profondément notre cœur. Surtout, ne nous soumettons jamais à son empire, je vous en supplie, et essayons d'en sortir coûte que coûte. Faisons des efforts pour cela. La solitude n'est jamais inéluctable. Si la vie ne vous a pas offert une famille qui vous entoure, si vous n'avez pas encore rencontré l'âme sœur, je comprends votre souffrance. Mais ne baissez pas les bras. L'amour peut surgir et vous surprendre, à condition que de votre côté, vous avanciez vers les êtres avec votre gentillesse en bandoulière, votre sympathie en bord de regard et de sourire. Mais aimez bon sang pour l'être un jour. Bon, imaginons qu'un lien privilégié ne se pointe pas en votre vie. Pas de chance. Et même s'il se pointe, il reste une autre réalité qui est source de joie, et c'est l'amitié, qui n'est pas un sous-sentiment, c'est même l'idéal du Christ, à ne pas confondre avec les dizaines de prétendus amis que vous avez sur Facebook. Circuler, il n'y a rien à voir. L'amitié vraie, qu'il faudrait appeler l'amour d'amitié, est un don divin qui offre la joie de partager avec une complicité inouïe tout ce qui fait la vie de l'un et de l'autre. Enfin, n'oublions pas que la solitude, avec le silence qu'elle impose, est la source des inspirations, que l'édification de la pensée en a besoin, qu'en elle nous pouvons savourer ce que nous vivons, que la prière s'en nourrit, étant bien entendu que la solitude est mauvaise, du moins au dire de Chateaubriand, pour celui qui ne vit pas avec Dieu. À bientôt.